Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme un vendredi sur deux pour une nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, c'est une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude, qui va s'orienter un peu plus sur l'entrepreneuriat, sur les conseils que je peux donner sur l'entrepreneuriat en général. On va parler un peu de ce que j'ai fait comme études. J'ai eu pas mal de questions sur ça. Je sais que j'ai eu des commentaires sur YouTube à ce propos. J'ai eu d'autres demandes aussi sur mon compte Instagram. Donc, je vais faire un maximum pour répondre à toutes vos questions et à vous partager un peu mon avis sur les conseils que je peux vous donner et les infos voilà, que je peux vous apporter pour vous aider à monter votre entreprise si c'est ce que vous avez envie de faire. La première chose, on m'a demandé en fait mes études. Donc on me demande beaucoup mes études. Et en fait, du coup, il faut savoir que moi, je suis déjà autodidacte. Donc je me suis formée depuis des années toute seule. J'ai appris par moi-même à utiliser les outils. J'ai regardé beaucoup de vidéos et de formations sur Internet. Mais c'est pas des formations officielles, diplômantes. En tout cas, je ne les ai pas fait pour l'instant. Peut-être qu'un jour, je le ferai pour justement valider mes acquis. Mais pour l'instant, je suis autodidacte. À savoir, et ça, je tiens vraiment à le préciser, c'est que si vous avez envie de faire quelque chose, ne vous bloquez pas pour les études en fait. Vous avez beaucoup de solutions pour apprendre en ligne, pour apprendre par vous-même. Donc c'est vraiment pas une raison en fait pour vous bloquer puisque vous avez aujourd'hui grâce à Internet une ressource immense pour pouvoir apprendre et faire tout ce que vous avez envie de savoir faire. Donc vraiment, allez-y, formez-vous, soyez curieux, regardez ce qui existe sur Internet, que ce soit des formats vidéo, que ce soit des formats écrits. Il y a vraiment beaucoup de choses pour apprendre. Il y a aussi beaucoup de vidéos sur YouTube pour pouvoir prendre en main certains outils comme WordPress, comme Illustrator, etc. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à aller regarder ce qui se fait et à être curieux. J'insiste vraiment sur ce point-là. Ça, c'est vraiment la première chose. Moi, pour vous partager un peu mon expérience, j'ai fait beaucoup d'études. J'ai un bac plus 5. Bon, pour moi, c'est beaucoup. Il y en a qui font plus que ça, mais j'ai fait un bac plus 5, mais pas du tout dans ce domaine-là, en fait. J'ai fait un BTS qualité, sécurité, environnement pour travailler dans l'environnement, pour travailler dans la qualité, notamment. Et je me suis rendu compte assez tôt, en fait, que c'était pas fait pour moi et que je me voyais pas évoluer là-dedans puisque j'ai toujours voulu être en fait à mon compte et évoluer pour quelque chose qui me passionnait. Donc je suis vite retournée à ma passion en fait, qui est le graphisme et le web design, puisque c'est des choses que je faisais déjà depuis un certain temps, sans pour autant me rendre compte en fait que je pouvais et que je voulais inconsciemment en vivre en fait. Donc j'ai fini par me lancer. Donc ne vous mettez pas de barrière sur ça et allez-y. Si vous avez envie de vous former, formez-vous. Si vous avez envie de vous lancer, créez un compte Instagram ou autre pour partager déjà vos créations, ce que vous avez envie de faire. Et déjà, ça vous permettra de créer une communauté et d'échanger à ce sujet. Deuxième question qu'on m'a posée et qui est très intéressante aussi, c'est comment trouver des clients. Alors ça peut être une question sur laquelle je pourrais vous parler pendant des heures, donc je vais essayer de faire court. Mais globalement, il y a deux choses qui sont importantes pour moi. La première, c'est le réseau. C'est comme ça que j'ai réussi à avoir mes clients. Donc quand je parle de réseau, ça peut être autant le réseau personnel, professionnel, enfin bref, l'entourage, les amis des amis, etc., que le réseau social en fait. Moi, j'ai connu ma première cliente grâce à Instagram et grâce à du bouche à oreille en fait. Donc c'est quelqu'un qui m'avait partagé que quelqu'un cherchait une graphiste et c'est comme ça que ça s'est fait. Et après, tout le reste de mes clients, je les ai grâce à le réseau, donc le bouche à oreille, quelqu'un qui a parlé de moi, nanana, et le réseau Instagram, puisque c'est là où je développe la plus grosse partie de ma communication pour mon entreprise Meora Design. Et donc, du coup, je trouve mes clients grâce à ça. En général, grâce à du contenu gratuit que je propose. C'est comme ça qu'ils arrivent à me connaître et à voir que je propose des astuces pour ensuite venir éventuellement me poser des questions sur mes services, etc. Donc voilà, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous créer un réseau. N'hésitez pas à vous créer ou un compte Instagram ou à en parler autour de vous, de ce que vous aimez, de ce que vous aimeriez faire pour pouvoir déjà avoir peut-être des clients grâce au bouche à oreille. Et ensuite, n'hésitez pas aussi à créer par exemple un compte Instagram ou un compte Facebook, mais moi c'est vrai que je suis plus une adepte d'Instagram,
pour tout simplement partager vos créations, partager voilà, ce que vous aimez faire et commencer à créer un peu un réseau, commencer à parler avec des entrepreneurs, etc. Et c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir avoir plein d'idées et faire plein de connaissances pour ensuite pouvoir avoir du travail. Voilà, donc ça c'est la deuxième question. Ensuite, on m'a demandé aussi comment trouver un nom d'entreprise. Alors ça c'est pareil, c'est un sujet très très vaste que j'ai déjà abordé avec mes coachés, mais c'est pareil, je pourrais en parler pendant longtemps. Le but c'est vraiment de ne pas se mettre de barrières selon moi et de combiner en fait tout ce qu'on aime, que ce soit les initiales des membres de notre famille, que ce soit quelque chose qui nous tient à cœur dans la vie en général. Donc n'hésitez pas par exemple à mettre plein de mots-clés sur votre feuille, de tout ce que vous aimez, de tout ce qui est lié ou non à votre activité, de tout ce qui est lié à vous, votre personnalité. Et moi c'est ce que j'ai fini par faire en fait parce que je ne m'y suis pas forcément retrouvée dans le vocabulaire des dictionnaires. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai vraiment marqué tout plein d'idées et j'ai créé mon mot à moi qui est Méora et qui du coup m'appartient. Donc c'est vraiment un nom unique qui moi me parle parce qu'il a énormément de symbolique pour moi. Donc vraiment ce que je peux vous conseiller c'est noter en fait, noter tout ce qui vous passe par la tête, que ce soit des mots en français, traduisez-les en une autre langue, assurez-vous bon, ça veut pas dire n'importe quoi dans d'autres langues, d'accord, mais vous pouvez faire plein de tests en fait, et le secret pour ça du coup, pour trouver un nom d'entreprise, c'est vraiment d'être patient, de faire des tests, d'écrire, de trouver des synonymes, de trouver des traductions, de trouver des mots combinés, enfin voilà, les plus grandes entreprises c'est comme ça qu'elles sont nées, hein. On a Netflix, on a Ikea, enfin bon, c'est des noms ultra connus qui sont partis de rien ou de combinaisons de mots. Et donc voilà, n'hésitez pas à noter tout ce qui vous tient à cœur, les mots que vous avez envie de transmettre dans votre entreprise, etc. Et après, éventuellement, faire plein de tests, de combiner, etc. C'est en général comme ça que vous finirez par trouver un peu la perle rare qui vous parle le plus. Et donc, si je peux vous donner un dernier conseil sur le nom d'entreprise, c'est de ne pas aller trop vite, de prendre le temps, de réfléchir et de vraiment sélectionner le nom qui vous différenciera et qui vous parlera au plus profond de vous. Voilà, celui qui vous fera vibrer et qui vous fera kiffer. Et si je peux vous donner un conseil, du coup, ça sera éventuellement de les dire à voix haute. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé. J'avais plein d'astuces pour mon nom d'entreprise. Et à la fin, j'hésitais entre quelques-uns et ça m'a beaucoup aidé de les dire à voix haute en fait, tout simplement pour voir celui qui résonnait le mieux. Et donc c'est comme ça qu'est né Méora Design. Voilà. Donc ça c'est le conseil que je peux vous donner, enfin les conseils que je peux vous donner pour la création de son nom d'entreprise. C'est que ça vous parle et que ça résonne en vous et que ça ait du sens bien évidemment. Ah oui, et aussi autre conseil que j'ai oublié de vous dire, mais c'est pour ça que je peux vous dire, enfin je vous disais que je peux en parler pendant longtemps. Assurez-vous que ça soit court et facile à retenir pour les gens, parce que si vous avez un nom trop long, ça servira à rien, les gens vous verront une fois, se rappelleront plus du nom, parce que ça sera trop long, trop compliqué à écrire, et du coup auront du mal à vous retrouver. Donc voilà, optez pour un nom court qui vous parle, et qui sera facile à retenir pour les gens qui voudront vous retrouver. Ensuite, on m'a parlé de logo. Alors, je parle beaucoup de logo aussi sur mes autres vidéos YouTube, notamment dans mes vidéos identité visuelle. On m'a demandé combien coûtait un logo et ça va être très difficile de répondre à ça puisqu'on trouve vraiment de tout sur internet en fait. Il y a vraiment des graphistes qui sous-vendent le travail de logo, vraiment, sur beaucoup de plateformes, alors que c'est énormément de travail de faire un logo, ça se fait vraiment pas en claquant des doigts. Donc ça serait compliqué de vous donner un logo puisque je pense que c'est vraiment en fonction de... Enfin, je sais que les freelances, il y a un peu de tous les tarifs. Tout va dépendre de leur taux horaire, du temps qu'ils vont y passer, de ce qu'ils vous proposent aussi, puisqu'il y a des graphistes qui proposent pas forcément un seul logo. Moi, je sais que je propose pas un logo en général, je propose à minima un logo et des déclinaisons, voire l'identité visuelle en général complète. C'est très rare que je fasse des logos seuls. Donc voilà, essayez de regarder sur internet, n'hésitez pas à aller demander des devis aux graphistes qui vous plaisent pour demander des tarifs et après choisir ceux qui vous correspondent le mieux en termes de tarifs, en termes de style graphique, etc. pour que vous puissiez vous renseigner et avoir quelque chose qui vous convienne au mieux. Ensuite, on m'a demandé ce qui était le salaire net pour un graphiste. Alors ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'aurais du mal à vous répondre parce que du coup moi j'ai jamais travaillé en agence, je me suis tout de suite lancée en tant que freelance et à mon compte
Et les salaires que vous autoriserez en freelance seront bien différents de ce que vous pourrez faire en agence en fait. Donc j'ai regardé un peu sur internet avant de faire ma vidéo quand même. Je me suis organisée un peu. J'ai regardé, donc ils disent sur internet que le salaire moyen net en France est de 23 400 €, soit à peu près 2000 € par mois pour un graphiste salarié. Donc ça c'est vraiment, je pense, si vous optez pour un travail en agence en fait, si vous allez dans une agence de communication par exemple. Après, si vous êtes à votre compte, ça va être vraiment en fonction de vous. Je sais qu'il y en a, au début, je crois que c'est à peu près 250 € par jour pour, pour un freelance. Donc vous voyez, ça peut vraiment varier du tout au tout entre un travail salarié et un travail à son compte. Donc ça, c'est vraiment à vous, en fonction de vos objectifs de vie, en fonction de ce que vous voulez proposer comme service, d'adapter tout simplement un taux horaire qui vous correspond et qui vous parle en fait en fonction de ce que vous avez envie de proposer. Voilà pour les principales questions que j'avais relevées pour ça, pour tout ce qui est conseil entrepreneuriat, graphisme, etc. Vous savez, j'aime pas faire des vidéos très très longues, je suis quelqu'un qui aime consommer du court, donc j'essaye de pas faire du trop long non plus. Donc je pense que je ferai une autre session questions-réponses. Donc si vous avez plein de questions, n'hésitez pas à me les donner ici en commentaire ou sur Instagram. Comme ça, je me ferai un plaisir de les noter et de faire une autre session questions-réponses au sujet de l'entrepreneuriat, du graphisme, de mon parcours, etc. Même si je vous en ai dit un peu pas mal à mon sujet dans cette vidéo. Si je peux finir cette vidéo et vous donner quelques conseils sur l'entrepreneuriat en général, c'est vraiment de faire quelque chose qui vous plaît, faites quelque chose qui vous passionne, parce que quand vous lancez en entrepreneuriat dans un secteur qui vous botte pas plus que ça va être compliqué de tenir sur la longueur. Donc vraiment, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment faire quelque chose qui vous passionne, tout simplement. Regardez autour de vous ce que vous aimez faire, dans quoi vous êtes bon en fait, pour pouvoir aider les gens qui en ont besoin. Ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose que je peux vous conseiller, c'est de vous former. Formez-vous, soyez curieux, regardez tout ce qui existe et formez-vous en continu. Moi, je sais que je me forme encore tous les jours et si je m'écoutais, je prendrais des formations tout le temps en fait, puisque plus vous vous formez, plus vous vous faites accompagner et plus vous avancerez plus vite dans votre entreprise et c'est comme ça que vous évoluerez en fait le plus rapidement possible. Donc ça, c'est vraiment le deuxième conseil que je peux vous donner. Et le troisième conseil, c'est juste de kiffer votre vie en fait. Kiffez votre vie, faites ce qui vous plaît. Voilà, arrêtez d'écouter tout ce qui se dit sur internet, sur Instagram. Je sais qu'on peut écouter beaucoup de tout sur Instagram, sur les réseaux sociaux en général en ce qui concerne l'entrepreneuriat, mais faites ce qui vous fait kiffer, utilisez les outils qui vous font kiffer. Et voilà, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment une magnifique aventure. Je regrette pas du tout d'avoir lancé mon entreprise. Au contraire, je suis vraiment trop heureuse aujourd'hui d'être à mon compte. Et voilà, je vous souhaite de kiffer votre entrepreneuriat et d'adorer en fait ce que vous allez faire. C'est vraiment le kiff de travailler pour soi et de travailler pour des missions qu'on adore faire. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que ce petit partage d'expérience, conseil entrepreneurial vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner, à mettre la petite cloche pour suivre les prochaines vidéos, à me lâcher un petit pouce si ça vous a plu, pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Ça sera avec grand plaisir. En tout cas, moi j'adore parler et j'adore vous donner des conseils sur l'entrepreneuriat puisque c'est quelque chose qui me passionne. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.